Vous prenez les gens, coupez les bois et pour les ramener, et là ça peut bien marcher. Car oui, ça paye bien. Tu peux créer même une entreprise. Il suffit que nous soyons sur place nous-mêmes. Moi, je n'ai pas tenu compte de cela. Elle m'a mise en garde, j'ai dit non. On va faire un peu. Je n'ai pas tenu compte de cela. J'ai sorti une grande somme de 70 000 $. On a sorti 70 000 $. Cet argent était prévu pour acheter une place pour Dieu. Faisons d'abord ces marchés et qu'on récupère du bois et que cela en retour, en France ça paye bien. Je me suis renseigné, on m'a dit oui, ça marche bien. Comme je ne l'avais pas écouté, moi j'envoyais même de l'argent à mon fils. Dieu, s'il a établi le couple, il avait raison. Amen. Mais Adam, il a dit, ma papa, il va tout pour l'onailler. Mais c'est elle elle aurait dû demander. Quand je l'avertissais, elle me disait, retourne demander au Seigneur, et la voix s'ouvrait. Mais sans lui dire, et sans dire à Dieu, et j'ai dit, je suis certain. J'ai Dieu, il est en train de m'écouter, et rien n'allait de l'avant. Et dans tout ce qu'on a investi, on a récupéré que 10 000 $. C'est mon petit frère qui avait la responsabilité. Il a pris les bois pour donner d'abord à sa femme. Son frère est venu même en Europe avec notre argent. Mais lui-même, il reste toujours au pays. Le frère de sa femme étant venu, il vient en aide à sa soeur. Et rien n'avait abouti pour ne pas le faire. J'ai investi pour la deuxième fois, ça marchait toujours pas. Et j'ai arrêté cela. Son idée, si on doit le faire, on doit être sur place au pays nous-mêmes. Au moins, l'un de nous doit être sur place, afin de pouvoir contrôler. Mais quand il envoie investir devant, et quand il investit devant, à la fin des comptes, ça va faire, il y aura des explications. Et ça ne donne pas de bons résultats.
Cela n'aboutit pas. Chacun cherche son propre intérêt. Il a sa femme et ses enfants. C'est lui le responsable. Il va soutirer son intérêt et il va être un polygame avec plusieurs femmes. Des petits frères, des frères. Il prend un mouton entier, il donne en sacrifice. On a envoyé l'argent avec ses papas. J'ai pris l'argent de la caisse, $5,000. Et je vais rembourser. Jusqu'aujourd'hui. L'argent de l'église. C'était, on voulait prendre une place. Tout le salaire. Je voulais juste t'exhorter par rapport à ça. Il y a un roi, quelque chose que tu peux en comprendre. On va dire à ton roi, mais si vous êtes en couple, vous devez vous en parler entre vous deux. Ne te fais pas comme moi, je suis un homme. C'est moi qui me domine, je suis le mal dominant. Amen. 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 Quand on était mis dans la communion en train de travailler ensemble, quand je reçois, garde cette argent, faisons pas ce que. Et cela nous a permis d'aller de l'avant. Une femme sage bâtit sa maison. Comme le dit. Je vais aller rapidement. Toi, tu n'es pas mort. Adam, quand il a entendu la voix de sa femme, il était mort en esprit. Amen. Amen. Depuis qu'il fut chassé de l'Éden, ils ont eu à avoir des enfants, la génération souvent. Ils étaient en train de naître dans des mondes de Jésus. Il y a la génération suivante. Il n'y avait pas de connexion avec Dieu. Il y avait les contacts avec le diable. De génération en génération. Et c'est là ils étaient venus. Ils étaient tous des morts. À l'arrivée de Jésus, il est venu dire Jésus a laissé les morts enterrer les morts. Les morts sont où? Les premiers souffles avaient connu la mort. La mort c'est où? Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 1. 1 Timothée 5, verset 6. Apocalypse 3, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je connais tes œuvres. Komela mwanze na lingomba na salade ete oyo azali na milimo na nzambe yango sambo na mieto yango sambo alobi boye nayebi misala na yo ete koko ezali na yo ete ozali na bomwende okufa okengela pepe sangu ya na oyo etikali oyo elingi kokufa ete nazwi misala na yo po ete nazwi misala po ete nasili kokuta na miso na nzambe na ngai na bongo kanisa okengela pe pesa nguya na oyo etikali oyo elingi kokufa po ete nazwi misala na yo ete misili kokoka na miso na nzambe na ngai te na bongo kanisa lisusu lite ya libaki yo. Il dit, sois vigilant et affermis les restes. Ça reste que le corps pour que ça meure après. Il dit, sois vigilant. Et reste ce qui est prêt à mourir. Il suffit que cela meure, c'est fini aussi. Celui-là, il a donné le nombre d'années afin de pouvoir vivre. Il a donné le nombre d'années pour ton corps. Quand le corps avait été rempli de péchés, il avait limité le nombre d'années. L'homme mourra à l'âge de 120 ans maximum. Voilà. Amen. Amen. Là, c'est le maximum des années de l'homme. Mais la chose qui meurt en premier, c'est ton esprit qui va mourir parce qu'il n'y a plus de connexion entre toi et ton Dieu.
Je connais des œuvres qui passent pour être qui est mort. On va prendre une autre mort. 5, verset 6. Oui. Mais celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivant. Voilà. Les gars. Il y a un kilikili. Les gars, il y a un kilikili. Kasi ye oyo azali na kilikili asili kokufa ata azali naino na bomoi. Voilà. Français même quelque part. Il y a un désordre. Quelque part dans une autre version, la française on dit celui qui vit dans le désordre. Il est mort quoi qu'il vivant. Ta colère t'a donné la mort malgré ta vie qui est sur terre. Quand tu prends plaisir à te mettre en colère, c'est la porte par où on appelle faire de l'éternel tes délices. La première porte pour faire de l'éternel tes délices. Amen. On va y retourner dans les versets que j'avais donnés. 2 Corinthiens 5, verset 6. 2 Corinthiens 5, verset 6. Vous l'avez déjà écrit. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Des écritures. Les gens aillent apprendre à connaître Dieu dans la théologie. Oh, Dieu est esprit. Si c'est question de l'école, nous les apôtres qu'on n'allait pas prêcher. Mais nous sommes venus où nous sommes révéler ces écritures. Amen. En l'église Apollo. Et ça, la révélation dans l'écriture. C'est révélé dans les écritures. Pierre n'y a pas encore reçu la révélation. Mais la révélation était en lui. Mais il n'a pas fait asseoir, il n'était pas fermé pour faire asseoir la révélation. Il dit à Jésus, toi tu nous as appelés en fait de te servir. Maintenant nos familles, carrément que toi, moi, il faut que je travaille. Dans ce pays, il faut que je travaille. Comment je peux laisser l'héritage à mes enfants? Cela ne sert à rien. Pierre lui posa la question. Vous voyez bien que je suis retourné tel que j'avais commencé. Vous l'avez déjà écrit. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Celui qui donne sa vie pour moi, abandonnant tout ce qui lui est sien, donner sa vie à moi, dans les jours à venir, il aura des maisons, comme il avait dit là. Tout l'argent que tu cherchais auparavant, il les aura. Et deuxièmement, il lui donnera le royaume des cieux. En attendant que il sera béni de ses vrais sauts. Abraham et David, ils ont tout reçu les maisons, ils ont eu des bêtes, ils ont eu toutes sortes de richesses. Après, ils les ont abandonnés. Ils sont maintenant en train de profiter avec lui dans sa condition. C'est lui qui voudra me suivre pour abandonner tout dans le monde et me suivre. Attention, je ne te dis pas le travail, faites attention. Tu sais, quelque part, il a dit, celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Et c'est quand je dis, celui qui le suivra, pour tout abandonner. Quand je dis cela, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Tu dois travailler dans la chair afin de pouvoir manger. Mais par contre, ton esprit, malgré que tu travailles, mais ton esprit doit s'aligner auprès de Jésus. Ton esprit doit servir Jésus. Ton esprit doit garder la parole de Dieu. Obéir, que l'esprit conduise ton corps. Amen. Vous avez bien retenu. Pierre, c'est Dieu. Après la mort,
Les pierres et autres étaient riches. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Là-bas, il envisageait de prendre des poissons, aller faire du commerce. Mais à cause de Jésus, il n'était pas mort pauvre. En réalité, l'homme intérieur, c'est l'homme qui est à l'intérieur. Il suffit de conserver, de bien veiller sur l'homme intérieur. L'homme intérieur, il va attirer tout ce qui est de la chair, comme les mains attirent les métaux. Il va débloquer des relations qui vont te donner des biens matériels et de l'argent. Il suffit que tu commettes un meurtre de l'homme intérieur et tu te confies à l'homme extérieur, et c'est là que la souffrance va s'imposer sur toi. Amen. Amen. Moi, je n'avais pas de travail, je n'avais pas. Mal dit non plus ne travaille pas. Comment avons-nous fait pour avoir ces 70 000 $? Mais lui qui comptait les offrandes, c'est lui qui gardait l'argent des offrandes. N'est-ce pas, papa? Qui gardait l'argent des offrandes? C'est moi qui les prenais. C'est toi qui les gardais, non? Amen. Des fois, pour payer la femme, le roi, c'était si compliqué. On était dans les 300-400 personnes. Comment recevions-nous cet argent? Amen. Il ne ment point. Comment moi je me vêtis, comment je me nourris? Ma maison, je paye 1200 € par mois. L'offrande, on reçoit combien? Personne d'entre vous ne me donne son salaire. Ou ta dîme. Ça fait combien d'années que tu ne payes pas de dîmes? Appelez-moi. Ça fait presque dans les 6 mois. 6 mois. Ces dîmes, c'était des bonnes sommes. Ceux qui avaient des dîmes élevées, qui te donnaient, c'était papa Eliezer. Et un enfant qui était ici, Jacques, parce qu'il avait son entreprise. Et il est déjà parti. Et moi et ma femme, comment vivions-nous? Le verset qu'il a dit, si vous me suivez, je te donnerai des enfants, je te donnerai la vie de couple. Ce que tu cherches, moi je vais te les donner parce que c'est la condition que tu fais, car cet homme intérieur, l'homme intérieur, c'est l'esprit de vie des paroles de la parole. Tu vas obéir à la parole, mettant cela en pratique, et tu ne seras privé de rien. Comment sommes-nous avec Jésus? Je ne vais pas loin, je n'ai pas d'argent. Regarde tel problème qui m'arrive, je n'ai pas d'argent. Je vais je demande pardon, après je lui demande j'ai besoin d'argent. Parce que tu m'as appelé dans ton œuvre, c'est son tel travail. Je travaille dans ton champ, mais moi j'ai besoin d'argent. Et j'ai la foi que j'aurai l'argent. Un ou deux jours après, tu attendras le téléphone sonner. Quelqu'un m'appelle de quelque part. J'étais réservé 2 ou 3 000 quelque part. Mais pas quelqu'un de l'église. Même avant de venir en Europe. On cherchait quel ticket? Les billets de l'avion pour venir en Europe. Elle m'a dit, va prier, va dire. Tu ne peux pas aller vers les oncles et me demander quoi. Ce n'est pas toi qui as dit ne te confie pas à l'homme, que c'est la femme qui se confie à l'homme. À l'époque, le billet c'était à 1200 pour venir en Europe.
Appelle un peu notre oncle Franck. Elle a dit non. Toi, ne te confie pas à l'homme. Quand tu vas te confier à l'homme, ils vont te faire des promesses et ton visage risque de périmer. Va prier. J'ai entendu son conseil, j'ai entendu Dieu. Je lui ai dit, j'avais un ticket pour aller en Europe. 2 jours après, Bobo m'appelle. Prophète, ça fait plusieurs jours. Tu ne viens pas ici en Bandaka. J'ai dit, je me sens bien, pas bien, je voulais aller en Europe. De mon retour de l'Europe, je viendrai. Mais je voulais aller en Europe, mais je n'ai pas de ticket. Mais il faut que tu viennes ici en Bandaka. À l'époque, je n'étais pas encore gouverneur. J'étais témoin de ce que Jésus fait en moi. Et il a dit que c'est combien les montants du billet? Maintenant c'est 1200. Là maintenant c'est son petit frère. Là où ces marchandises arrivent et qui te donne 1500. Et toi prophète, tu ne peux pas manquer des tickets. Amen. Il est venu lui dire. Je suis allé d'abord, on m'a donné 1500 en espèces. Les billets avec lesquels je suis venu ici en Europe. Les billets qui m'ont ramené en Europe, c'est monsieur. Il m'appelle les soirs pour me demander, t'as reçu? Toi qui es un homme de Dieu, tu ne peux pas te manquer. Tu as prié pour moi, j'ai vu la main de Dieu, tu peux manquer de rien. Je suis venu en Europe. Toi, tu n'as pas confiance en cette parole. Tu ne fais pas de l'éternel tes délices. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur n'est qu'en train de chercher des choses charnelles. Ton cœur ne cherche pas premièrement la bonne Dieu. Tu as demeuré sur la chaise. Mais ton cœur demeure dans les désirs de la chair et du monde. Mais cela ne demeure pas dans les choses de l'esprit. C'est pour cela que ton esprit est mort. Quand ton cœur se confie dans les choses du monde, de la chair, du travail, tu es déjà mort. Quand tu demeures dans tes projets personnels, quand j'aurai telle somme, je ferai telle chose, je ferai telle autre chose. Et je finis. Les projets que tu fais là, tu vas retourner qu'en Égypte. Malheur au peuple rebelle qui prend des résolutions sans moi. Qui prend des alliances sans ma volonté. Toi qui implores Jésus de l'air, tout ce que tu fais, ce sont tes propres pensées, les désirs de ton propre cœur. Mais tu ne demandes jamais la volonté de Dieu. Pour toi, devant auprès de Dieu, ça prendra du temps. Or, Dieu, il y a de ces choses, ça ne prend pas longtemps. Ça dépend de ta foi. On te demande, est-ce que Dieu peut agir promptement à mon problème? Tu vois par où tu connais ta main. Le diable va te rappeler dans ta tête. Si tu fais ça, est-ce que Dieu va prendre du temps? Dieu, quand tu demandes aujourd'hui, les soirs, il peut te donner. Tu demandes aujourd'hui, surtout à midi, il va te le donner. Il ne ment point. Question maintenant de ton cœur. As-tu fait l'alliance avec lui? J'ai demeuré trop longtemps et depuis que je prie, rien ne va de l'argent. J'ai fait des actions de grâce. Mais là-bas, ton cœur dehors là-bas, tu marches avec qui? Quand tu sors d'ici, en allant chez toi, il n'y a rien du tout. Ton cœur, ainsi que tes pensées, chancellent et se confient à qui? Ton travail, pour faire travailler ton corps et de faire tel projet que tu avais fait. Il y a Pierre. Si tu me suis et que tu donnes ta vie à moi,
Tout ce que tu cherches, je te donnerai un centime. Quand on parle de la prospérité là-bas, quand on prie pour toi, tu as des mariages qui travaillent, qui courent. Or, cette richesse entre tes mains. Tu ne sais pas comment manipuler et les avoir. Manipuler ou manier. Amen. 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 Tu ne sais pas comment faire. Comment tu vas travailler avec ton Dieu. Il dit, je ne suis pas un Dieu de loin, je suis un Dieu de près. Je suis dans ton cœur et dans ton esprit. Et tu peux agir. Tu peux demander aussi. Dans ta conscience auprès de Dieu, quand on prie pour moi, ça prend du temps. C'est là que le diable te dit. Cette maladie, depuis qu'il a prié pour moi, ça viendra petit à petit. Moi, depuis qu'il a ce qui a donné les médecins, mon hémorragie a été coupée. Bien aimé, ils m'ont annoncé la mort à venir. Ils m'ont fait des démonstrations. Il m'a soufflé en oreille en me disant, va à l'opération. Toi et j'ai c'est question de croire en lui. De laisser ton sort entre ses mains. Mais c'est pas ta précipitation que ta mort te n'imposez rien à Dieu. Va lui dire, dis merci papa parce que tu as déjà agi. Mais laisse-lui le temps maintenant. Amen. Et il agira. Il n'a pas menti à Abraham et que tu aurais un enfant. Même si cela avait pris le temps, il a agi. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par ta foi, toi tu as la foi des choses visibles. Lui, il n'agit pas dans les il agit dans les choses invisibles. Tu lui demandes et tu as la foi que je l'ai déjà eue. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous les avez reçus. Il n'a pas menti. Amen. Amen. Moi qui vous prêche, j'ai déjà tenté ces expériences. Amen. Amen. Je vais à la fin de mon message. Que le Seigneur accomplisse ton désir. Ce bâtiment, pour l'avoir, les propriétaires, certes, c'est difficile de le voir. Ce jour-là, il est venu lui-même. Il est trop jeune. Ça, c'est les héritages laissés par ses parents. Amen. Amen. Moi, Papa Benjamin, Papa Désir, Papa Achille, Maman Lydie, qu'est-ce qu'il dit? Et d'autres personnes. On était ici. On était ici. Il nous a montré la salle. Amen. Amen. Il nous a visité la salle. Pour te montrer par où la foi agit. Moi, quand je ne comprends pas le français, moi j'ai regardé la salle. Il dit à Papa Benjamin, c'est qui lui là? C'est lui le papa, le responsable. Je vais lui demander, il a accepté la salle. Il est content de la salle. Papa Benjamin me racontait les messages pour me demander si je suis content de la salle. Va lui dire qu'on n'a pas l'argent sur place. Il n'y a pas qu'il y en avait d'autres qui étaient venus déjà lui présenter l'argent. Une église là. Une église d'un certain Galas. Ils lui ont déjà... Moi, il me plaît bien ce pasteur.
N'est-ce pas ici? Demande-lui s'il est pas d'accord pour prendre la salle. J'ai dit oui, on va prendre. Amen. Amen. On ne peut pas attendre un cas de caisse, mais il ne peut pas y avoir Il n'y avait même pas un centime à la caisse, il n'y avait rien du en fait, tout. Une bonne salle, où trouverons-nous l'argent? On se demandait par où trouver la solution. Il m'a dit, ramène-moi 3 chèques. Et je vais vous les garder. Dans 10 jours, une semaine. Dans un délai d'une semaine, je vous donne 10 jours pour chercher. Cherche l'argent et vous venez. On est sorti. J'ai dit la voiture. On va prendre la salle. Là-bas, on paye 1200. 1200, on a du mal déjà à avoir 1200. D'où pauvreté sous cet argent? La caution, c'est une grande somme. J'ai prié, j'ai dit, voici la salle. Tu as dit que cette année, tu vas me donner une salle. Donne-moi l'argent. Va voir tes anges afin qu'ils nous ramènent l'argent. La courte prière que j'ai fait pour vous, c'est pareillement que moi aussi j'ai fait mes prières. Je ne vais pas loin. Je lui ai dit. Amen. Amen. Directement, j'ai appelé. Les frères est parti déjà. Il a donné une idée. Couple 1000 euros. Hein? 500 par personne, le couple 1000. Je appelle ça 1000, moi je vais appeler ça 1000. Parce que Pachel a donné 1000, sa femme a donné aussi 1000. Ah, non, non. Ah, papa, qu'est-ce que c'est? Bon, on va comprendre, on va couper, on va passer par 500, et ça, les couples ont donné 1000, 1000 et les individuels ont donné 500, 500. Combien? 7000. On a atteint 7000. Il faut sur quoi? 7000, 7000. Il a fallu qu'il y ait encore 7000. Donc, on a 4 ou 5 jours. Il nous restait 4 ou 5 jours. Madi a dit, papa. Madi m'a dit. Le temps de maman, il y a. Ma maison de. Oui, non, il faut dire qu'en lève de Dieu, tu dois avoir des secrets. Il ne faut pas afficher tout ce qui te tient devant les gens. Il n'y a pas de meilleurs amis, le meilleur ami c'est Jésus. N'expose pas ta vie. Il avait une maison. Je lui avais offert un cadeau. Amen. Amen. Comme c'est si grand, il a demandé à ceux qu'on vende une partie, la moitié, l'espace vide qui était là. J'ai demandé, mais toi tu as prié dire non, c'est pas Eliezer. Quand il a donné la noce, il a donné les prières. Et la journée suivante, il a acheté. Et l'argent est arrivé. C'est ça. Donc c'est ça. Amen. Il n'est pas loin de toi. Mais ma qualité de bien à faire comme ça. Tes pensées, on est des riches. Que Dieu accomplisse son désir. C'est ça, passe na yo. Yo je vous allez ma camarade na yo. Toi tu te confies à tes amis. Toi tu te confies à tes amis, à tes enfants. L'idée que je voulais faire telle chose, qu'en penses-tu? Il s'est aimé peut-être jaloux. Ésaïe 30, verset 1. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, voilà, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. mawa alobi ete yawe alobi ete mawa epai na bana bango batomboki oyo bakobongisa mwango te Toi tu vas te confier
ton père dit peut-être que c'est jaloux de toi. Quand tu vas t'enrichir, il va t'empêcher. Il peut s'enrichir. Celui à qui va amener les messages, l'autre là, il va se dire non et il verra la couleur de l'argent. Il va l'intercaler. Amen. 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 Sans la foi, il est possible de lui être agréable. C'est l'homme croit premièrement que je suis là et que c'est moi qui agisse. Il prétend quoi que tu es tout seul, mais pourtant il est avec toi. Au peuple rebelle. Et c'est là le ronge dans son cœur. Que pourrais-je faire? Comment pourrais-je faire? Mais toi qui pries Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort. C'est ça. Qui descendent en Égypte sans m'être consulté. L'Égypte, qui va chercher conseil auprès du monde. Et quelle est l'idée qu'ils vont te donner pour entreprendre une affaire? Tu vois à Kinshasa? À Kinshasa, si on fait telle chose. À Kinshasa, si on fait telle chose. Tout ce que tu demandes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de pique. Le salut est près de toi. C'est ta foi qui s'enseigne. Tu vois là, ta foi est près de toi, hors toi. Tu dois avoir l'œil de l'aigle. Tu dois être comme il regarde de loin. Il est au ciel, il regarde de loin. Regarde la distance, il est sur la montagne, mais il voit les poissons sur les eaux. Quand il quitte sa montagne ou pour bien récupérer les poissons, il vient avec précision. Quand Jésus était nègre, l'aigle ne voit pas l'œil de lui, il voit sa vie de loin. Et sur la terre, mais tu es en train de grandir. Quand tu es un enfant, tu es un enfant. Et tu es en train de grandir. Regarde les projets que tu as avec Kinshasa, dans le pays d'origine. De faire telle chose. Regarde les projets qu'on fait quand on est à Kinshasa, au pays d'origine pour venir ici. Est-ce que cela s'accomplit? Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu s'est dit la parole. Amen. La parole que tu t'adresses auprès de lui, il est en train de t'écouter. Si sa parole ne s'accomplit pas, il n'est pas Dieu. Si tu ne marches pas dans sa parole comme il a dit, il n'est pas Dieu auprès de lui. Il est la parole. Quand il dit j'ai fait quelque chose, il suffit de le haïr, c'est là il est avec toi. Si tu agis contre sa parole, il n'est pas avec toi. Et auprès de toi, il n'est pas Dieu. Nous voyons comme si Dieu n'agissait pas. Même pour prêcher les gens. Pour gagner les âmes. Tu te dis non, moi. Ces messages vont faire venir les gens ici avec ces messages. C'est toi qui les dis, mais ce n'est pas Dieu. Dieu dit, Dieu ne regarde pas tel que l'homme regarde. Mes pensées ne sont pas comme les vôtres. Moi, je ne vois pas tel que vous voyez. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça qui est Jésus. Le salut est sur tes pieds. Toi qui tiens compte de ta vie actuelle. Comme tu es ici en Europe, que tu as demeuré longtemps. Comme rien ne va de là-bas ici en Europe. Est-ce que tu lui as déjà confié ton problème? Et quand tu lui as dit, crois-tu vraiment qu'il est en train d'agir? Et laisse-lui le temps afin qu'il agisse. Amen. On a la foi sans la vie.
Je vais aller rapidement pour clôturer. Fais de l'Éternel tes délices, dit-il, et te donnera ce que ton cœur désire. La première des choses, là c'est la psaume 37. Psaume 37, 4, j'ai dit au nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, c'est notre thème qui est là-dessus. Amen. Amen. On va maintenant marcher avec ce thème. Fais de l'Éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Faire de l'Éternel ses délices. Là, c'est la première. Deuxièmement, Psaume 1, Romains 8, les versets 7 à 8. Amen. Amen. Maintenant, c'est ça. C'est là me fait plaisir. J'ai pas de poumons. J'aurais dû connaître la mort. Ils ont séparé les poumons qui dispatchent l'eau et le sang. L'oncle est là, il est médecin. On m'a coupé la branche. Impossible pour la vie. C'était impossible afin que je vive. Là, c'est les professeurs. J'ai dit, on va dans l'opération. J'ai dit, sois opéré ou pas, tu mourras. J'ai dit, non, on y va. Ils m'ont dit, tu es trop têtu. Ils ont ramené un papier. Si toi-même pourrais être d'accord, si tu mourais que c'est toi qui avais signé. Et j'ai signé. On est parti dans la salle d'opération. Je les témoigne souvent, ils écoutent. Le médecin blanc a vu la main à l'intérieur du corps. Il n'a plus touché mon corps. Il est haï à interrompre cette hémorragie. Et lui-même est descendu pour interrompre cela. Et jusqu'aujourd'hui. Il mourra. Ceux qui ont annoncé ma mort sont déjà partis eux-mêmes. Moi, il est question un peu de ma mort. Moi, j'attends mon tour pour les accompagner, mais après. Ma famille disait que ceux qui avaient de la vigueur dans ma famille, moi, j'ai toujours en train de marcher. C'est comme si tu avais des millions, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. On n'y va pas parce qu'on n'a pas le choix. Des années après année, on n'y va, non. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Pour faire plaisir à Dieu, renonce aux choses qu'il est. Il te donnera ce que ton cœur désire. La deuxième des choses. Romains 8, verset 7 à 8, j'ai dit au nom de Jésus. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est là qu'il y a le souci entre toi et ton Dieu. Là-bas, il fait de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que tu as. Abraham lui a fait les délices et il a fait pareil auprès d'Abraham. Sors, Abraham. C'est qui marchait avec Abraham, c'est la parole. David a fait plaisir à David. David a fait plaisir à David. Job a fait plaisir à Job. Il a fait plaisir à Job. Bien aimé. Il y a des tentations, des épreuves qui t'arrivent. Il attend ceux qui se manifestent. Il va maintenant mettre cela afin de te mettre en épreuve pour savoir comment tu vas les chercher. L'épuisement aussi a une limite. La pluie peut te voir, mais il y a des limites. Comment toi, il y a des années, tu es toujours brisé. Et tu ne sais pas comment les chercher. Oui. Pas de motema. Motema pas inanzo. Et d'aller pour une nanza. C'est ça presque. Et nous comptons ça de nanza peut-être. Et pour que nous ça la moté. Bango bazali kotia motema na makambo na nzoto. Bayebi ko sepelisa nzambe te.
Les points d'interrogation se veulent. Va voir regarde ton cœur, va mettre un point d'interrogation. Amen. Voilà. Là, c'est le deuxième chrétien. Le premier chrétien fait de l'éternité de l'Église. Comme j'y vais là, va t'observer là où tu te situes. Parce que quel genre de chrétien es-tu? Parce que je vais vers la fin de ma prière. Le premier fidèle fait de l'éternité de l'Église, il te donnera ce que ton cœur désire. On a vu celui qui a fait de l'éternité de l'Église. Et si on va parler de celui qui a fait de l'éternité de l'Église, après on va donner le nom de celui qui a fait de l'éternité de l'Église. Fais de l'éternité de l'Église, il te donnera ce que ton cœur désire. Le tout premier chrétien. Est-ce toi, moi qui parle, qui interprète? Point d'interrogation. Là, ça demande que cela dépend que de ton cœur, malgré ta venue. C'est en effet qui vivent selon la chair. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Deuxième chrétien. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'il ne le peut même pas. C'est là que commence le fait de l'éternité de l'Église. Maintenant, ton cœur est-il ennemi de Dieu? As-tu donné à Dieu tout ton cœur afin qu'il y rentre? Malgré que tu l'implores de lèvres. Fait imiter Dieu parce qu'il sait que Dieu est sa condition à lui de lui donner les sens. Mais la condition de Jésus, c'est ça. Afin de faire de l'éternité de l'Église. On va prendre le troisième fidèle. Marc 7, le verset 21. Marc 7, le verset 6. 6 à 7. Marc 7, 6 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. Ok. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ton cœur ne retient que les choses des hommes de la chair. Il te réjouit que les choses de la chair. Ton cœur se réjouit des choses de la chair. Ton cœur se réjouit de ta femme, de tes enfants, de ta maison, rien que des choses charnelles. Là, c'est le troisième fidèle. 21. Marc 7. C'est qu'un tel cœur appartient à qui? Là, c'est le troisième fidèle. On a vu son cœur. Quand vous êtes vêtu ainsi, cela dépendait du désir de ton cœur qui a fait ses choix. On a vu comment ton cœur avait désiré. Il y a plusieurs vêtements, cela t'a réjoui de t'habiller ainsi. Amen. On a vu les fruits de ton cœur, la chemise. Là, c'est le troisième. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Troisième cœur.
Je prends le quatrième cœur afin de continuer ma prière. Et commence à t'observer. Dis-toi, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu as l'intelligence. Certes, tu peux me mentir. Mais c'est autre chose que tu attends. Ta conscience connaît bien ton cœur. Tu peux venir même ici devant moi. Et ta conscience connaît bien ton cœur. Lui aussi, il regarde au cœur. Là, on va sortir la prière finie. Quand ce n'est pas le moment de la prière, comment marches-tu avec Dieu dans ton cœur? Toi, tu donnes à Dieu ton cœur que le jour de la prière. Dans ton travail, continues-tu à donner à Dieu ton cœur? Dans ta maison. Tu dois être aussi, quand tu es en train de regarder ton cœur, afin de te faire plaisir. Tu regardes. Quand c'est du cœur des hommes qui sortent des mauvaises pensées. Dans Hébreu 10, Hébreu 8, le verset 10 place avec l'alliance. Hébreu 8, verset 10, c'est là qu'il a fait l'alliance avec nous. Papa de nous. J'ai dit au nom de Jésus. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Voilà. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ah, Amen. Amen. Pointe 4 penza ndoke. Oko ni mokata nda ko sala. Sina mikolo yango. Ibeko na ngai kati na makanisi. Oki makanisi na yo. Na mitema na ba. Na ko sala nzambe pa. Onzamba onde biloba. C'est Dieu en question, c'est lui la parole. Voici les trois. Je prends le quatrième cœur. Galates 1, le verset 10. Galates 1, le verset 10. Malgré que tu écris, mais observe-toi maintenant. Galates 1, verset 10, et je lis au nom de Jésus. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tu as vu maintenant les 4 cœurs? Cinquième. 5 ministères. Cinquième. Il se met dans la nazali komeka kosepelisa bato tonzambe kosepelisa nzoto tonzambe faire plaisir au corps à Dieu, faire plaisir au monde à Dieu, faire plaisir ton nom à Dieu, faire plaisir ta femme ou Dieu, faire plaisir tes enfants ou Dieu, faire plaisir ton corps ou Dieu, faire plaisir. Bien que faire plaisir, tu fais plaisir à qui? Abraham a fait de l'éternel ses délices. Quand lui a demandé Isaac, Dieu n'a désiré pas la mort d'Isaac. Dieu a tenu compte du cœur d'Abraham. Il a dit, donne-moi ton fils unique que tu aimes. Quand l'enfant n'était pas encore là, Dieu occupait la première place dans le cœur d'Abraham. Mais tant Isaac a eu, à la venue d'Isaac, comme il n'avait pas eu d'enfant, il a l'âge avancé, il a dit, ma place auprès d'Abraham dans le cœur n'y est plus. Il n'y a que Isaac. Alors Abraham donne maintenant Isaac. Donnez-le-moi en offrande. Je ne veux pas de bœuf ni de mouton. Donne-moi Isaac. Va me l'offrir. Donne-le-moi en holocauste. Alléluia. Amen. Tu crois que Dieu visait la mort d'Isaac? Dieu il tenait compte du cœur d'Abraham. On te dit, tu vas comment il avait volé? Là, c'est sa mort que tu cherches. Abraham a pris l'enfant sans informer à Sarah.
Dieu l'observait. Il a ramené l'enfant, Dieu l'observait. L'enfant lui demandait, papa, où est le bouton qu'on va tuer? Abraham a dit non, on va le trouver là-bas. Il a ramené les bois. Arrivé là-bas à la montagne, il a préparé son hôtel. Il a dit non, il y en a. Il lui répondit, il y en a. Regarde la parole. Application, pratique. Et la pratique. Donc, il a accepté parler, il est parti pour mettre en pratique. Il a dit non, Abraham. J'ai vu que tu crains Dieu. Et tu aimes Dieu. Ne tue pas ton enfant. Prends la brebis qui est à toi. Prends la brebis, c'était Christ. Il a fallu qu'il meure afin que le monde soit sauvé. Avec Isaac, les gens n'allaient pas se sauver. Il a fallu qu'Abraham prenne ses brebis pour afin que nous ayons la vie. Mais si on lit dans les Écritures, c'est pourtant il a. D'après cette écriture, tu vas t'arrêter juste là. Abraham a dit en révélation, ces moutons-là, c'est Jésus qui est l'agneau. Il a dit l'agneau. C'était son fils unique qui était Jésus. Il a fallu qu'il soit sacrifié et que les sangs tombent. J'ai vu ton cœur, Abraham. À partir d'aujourd'hui, je t'appellerai plus Abraham. Je t'appellerai mon ami. Abraham est la deuxième personnalité du paradis. Après Jésus. Nous tous sommes c'est Abraham qui va te donner une place. C'est Abraham qui va t'accueillir avant d'aller à la rencontre de Jésus. On l'a appelé le Père. Il a accepté de sacrifier son enfant. Quand il donne à Dieu, tu lui donnes quelque chose qui lui fait mal. Il est devenu encore avec un deuxième volet d'offrande. Quand tu donnes à Dieu ton offrande, est-ce que cette offrande te fait mal aussi? Quelque chose qui te fait mal dans tes cœur. Que c'est le Seigneur. Toi, ton offrande te ferait pas mal parce que 5 euros que tu donnes à Dieu. 1 euro, 50 centimes. Comment c'est la on va les voir. Dans peu de temps, on va les voir. Tu as déjà bien préparé. Les 10 euros là. Donne pas ce que tu avais préparé. Comme il a parlé, je donne parce que c'est ce que tu avais préparé. Prochainement, que tu saches que Dieu c'est un grand Dieu. Sache que l'offrande, ça se prépare depuis la maison. Là, c'est le deuxième volet. Le dernier qui est Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, vous le connaissez. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Maintenant, va maintenant voir en toi. Il habite à quel endroit? Parmi ces faire des têtes de délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qui est extérieur dans le chair, tu serais plaire à Dieu. T'affectionner la chair, tu serais plaire à Dieu. Ce sera la faveur des hommes. Si je serai plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Tu aimerais de ton âme et de toute ta pensée. Cinquième. Car l'affection de la chair est illimitée contre Dieu. Maintenant, va observer dans ton cœur. Interprète ta conversation confinée. C'était qu'un bref message. Maintenant, cela dépend de ta voix. Comment tu vas considérer Dieu dans ton cœur? Dieu, c'est la parole. Maintenant, cette parole, est-ce que c'est là?